Est-ce que vous auriez pu faire davantage tout de suite? Et est-ce que vous auriez pu alerter pour enrayer ce phénomène qui allait gagner et qui n'est pas fini? Parce que est-ce que la crise est finie? Non, je crois deux spécialistes. Pour moi, il y a deux grands épisodes de la crise. Il y a un premier épisode qui est centré sur les États-Unis, qui est la crise des subprimes. Nous réagissons avec les instruments qui sont adaptés à notre économie, aux moyens de financement de l'économie. L'économie américaine n'est pas la même chose que l'économie européenne. Et je crois que, d'une façon générale, les réponses sont jugées bonnes par tout le monde. Et puis, il y a un deuxième épisode qui est centré sur l'Europe, qui vient tout simplement du fait que pour contrer la récession de la première phase de la crise, tous les États du monde développé en tout cas ont fait des plans de relance. Et donc ce deuxième épisode, c'est la révélation que les déficits, la dette atteignent un niveau qui fait peur. Et là, on a un déclenchement d'une crise de confiance vis-à-vis des dettes publiques. Et alors là, nous avons considéré que, compte tenu à la fois de notre statut et de la réalité du problème, c'est à travers le financement de l'économie et le financement des banques que je trouvais être la meilleure réponse. On a été critiqué pendant des mois. On est intervenu quand même sur les dettes publiques, mais on a été critiqué pour ne pas intervenir assez. On a été critiqué par certains en Allemagne, en effet, pour intervenir trop sur les dettes publiques. Je crois qu'aujourd'hui, on est revenu dans une situation Puisque vous parlez d'aujourd'hui, en décembre, la BCE a aidé les banques nationales, etc., avec 500 milliards pour qu'elles-mêmes aident les banques et qu'elles rachètent peut-être de la dette. Et ces jours-ci, vous allez... comment dire? On va faire une deuxième opération qui sera peut-être du même montant, qui sera peut-être 500 milliards, c'est-à-dire 1000 milliards d'euros en moins de 3 mois. Oui, mais vous savez, on a mis beaucoup d'argent au cours de cette crise sur la table. Oui, mais vous savez, on a mis beaucoup d'argent au cours de cette crise sur la table. On met de la liquidité dans le système. On contrôle à peu près la façon dont cette liquidité se répartit. Beaucoup nous revient. Mais là, on a franchi une étape psychologique très importante parce que les marchés avaient très peur à la fin de l'année dernière de deux choses. Le mur de la dette des États, le mur de la dette souveraine, et le mur de la dette des banques, parce que les banques avaient beaucoup d'échéances d'obligations qui tombaient au début de cette année. Et en une opération, on a fait sauter psychologiquement ce deuxième mur. Et vous avez continué, vous allez peut-être continuer. Vous avez des ressources infinies, monsieur le gouverneur ? On a des ressources infinies, oui, puisque c'est nous qui créons la monnaie. C'est notre privilège. On a des ressources infinies, oui, puisque c'est nous qui créons la monnaie. C'est notre privilège. On a des ressources infinies, oui, puisque c'est nous qui créons la monnaie. C'est notre privilège. C'est aussi notre responsabilité. Donc vous avez les moyens d'aider à la fois les États et les banques qui aideraient les États pour que la croissance revienne. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne le faites pas davantage? Utilisez les moyens les plus inattendus. Nous avons utilisé des moyens qui sont sans équivalent. Nous avons fait des choses que nos banques centrales n'avaient jamais fait avant et aucune banque centrale n'avait fait au monde. Ça fait 3 ans que nous finançons de façon illimitée le système bancaire. Nous avons fait des choses que nos banques centrales n'avaient jamais fait avant et aucune banque centrale n'avait fait au monde. Ça fait 3 ans que nous finançons de façon illimitée le système bancaire à des échéances diverses. Nous avons fait cette opération à 3 ans qui est elle-même d'une durée exceptionnelle pour une banque centrale. Et nous avons, je crois, fait franchir un cap psychologique à l'opinion et au marché financier. Et nous avons, je crois, fait franchir un cap psychologique à l'opinion et au marché financier. Et nous avons, je crois, fait franchir un cap psychologique à l'opinion et au marché financier.